préparez les bombes, hein. Allez-y, hein. Pas de problème les copains. Mais j'espère pas que un jour demain vous serez au chômage, parce que là vous allez brère. Et comptez pas sur les nationalités pour vous défendre. Je vous le dis. Si aujourd'hui on est dans la rue, c'est parce que l'attaque qui frappe les travailleurs de PSA, on estime que c'est une attaque qui va frapper l'ensemble des travailleurs de tous les constructeurs en Europe. Et même si aujourd'hui Carlos Ghosn dit « mon problème, c'est pas de réduire les surcapacités, c'est un problème de compétitivité », on sait très bien que les suppressions d'emplois vont servir de terrible chantage contre les travailleurs de Renault en leur expliquant on peut maintenir des emplois à condition que vous acceptiez les accords de compétitivité. Et les accords de compétitivité, c'est encore plus de flexibilité, moins de salaire et une remise en cause du code du travail. Aucune usine ne doit fermer. Interdiction des licenciements. Aucune usine ne doit fermer. Alors aujourd'hui, on a les gendarmes mobiles, on a les CRS qui sont massés dans le salon de l'automobile. Et ben ça, camarades, c'est la première leçon à retenir. C'est que nous, les ouvriers de l'automobile, eh bien, ici, on a le droit moral, on a un devoir moral d'être présent ici et de manifester contre les licenciements. Moi, tout ce que j'ai à dire sur la présence des CRS, c'est que les CRS, ils ont rien à foutre ici. Si le gouvernement, il était réellement du côté des travailleurs, il était réellement du côté des ouvriers qui sont menacés de licenciement, eh bien les CRS, ils devraient être envoyés au MEDEF, ils devraient être envoyés à la direction de Peugeot, à la direction de Renault, parce que c'est eux les délinquants. Alors ici, on voulait montrer que l'usine d'Aulnay et même le groupe PSA n'est pas le seul menacé de plans de licenciement et de suppression d'emplois dans l'automobile. Et donc on voulait rassembler les productions d'automobiles, les sous-traitants, des camarades de tous les groupes, de toutes les régions, et même au-delà, parce qu'il n'y a pas que l'automobile. C'est un peu l'emploi qui est menacé d'une manière générale. Là, en ce moment, les patrons essayent de faire payer la crise en se rattrapant sur les salaires, donc en se rattrapant sur les salariés. Donc partout, ils font fondre les effectifs. Et ça, c'est un gros problème qu'on va avoir donc à tous à faire face, qu'on travaille dans l'automobile ou pas. Il y en a marre de se taire. Aujourd'hui, il n'y a qu'une solution, c'est tous ensemble. L'austérité, c'est la perte de nos droits. Oui à l'Europe des peuples, non à l'Europe du capital. Mes frères de misère, aujourd'hui, on rentrera. Le message, c'est eux qui le donnent pour l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, comme avec l'ancien gouvernement, on voit de quel côté ils se trouvent. Et c'est plutôt du côté des patrons. Et on l'a vu déjà avec les mesures qu'ils prennent, là, où ils sont sensibles aux pleurnicheries des patrons. Et là, on voit bien, c'est clair, il y a un message d'intimidation. Il y a vous ne le passerez pas. Et la limite, c'est derrière, c'est fermer votre gueule. Et nous, on ne veut pas la fermer. Alors, si on vous a dispersé, on prend pas la tête. Allez,
mettre vos visières et vos masques à gaz. Moi j'ai bouffé la lacrymo et je suis là moi. J'en ai bouffé dans la gueule. Je suis pas entraîné pour ça moi. Moi je suis entraîné pour être sidérurgiste. Pour faire de l'acier, faire de la fonte. Le DWI, le fer blanc, l'acier pour automobile, ça c'est notre raison de vivre à Florence. Et vous, c'est quoi votre raison de vivre? Dernière sommation, on va faire place de la porte. Tu perds ton emploi, tu perds tout. Socialement, t'es une merde. Tu vas faire quoi? Tu vas trouver de l'emploi? Tu n'en as pas d'emploi. T'es une grosse merde. Tu vas là pour l'emploi, on va dire qu'il n'y a pas de boulot. Le gouvernement il va te dire quoi? On n'a rien pour vous. Si, allez travailler gratuitement, moi ça m'intéresse pas. Moi j'ai mon emploi chez Goodyear, aujourd'hui je le garde. Je suis pas terroriste, moi. Moi, je suis pas terroriste, je suis un travailleur. Mais tes enfants, je suis pas un casseur. mais tes gosses. Toi, qu'est-ce que putain, mais regarde-toi en face. Et là tu recules parce que t'es pas un travailleur, tout seul. T'as jamais travaillé de ta vie, toi. Regarde pas de travail, tu fais pas peur. Mon gars, je vais dire une chose, 22 ans d'usine, mon patron vient de me virer, j'ai 3 enfants à nourrir, j'ai plus rien à la fin du mois, tu peux rigoler. Le jour que ça t'arrivera, ça te fera tout drôle. Dis ça à ton grand-père, tu verras. Dis ça à ton grand-père. 22 ans d'usine, j'ai plus rien. Et ta femme, elle Là, toutes les lois qui sont en train de faire passer, les réformes, les flexibilités, les plans sociaux, on dirait des mots beaux, tu vois, t'entends plans sociaux, tu dis, ah là, c'est bien, ça va être comme, ils nous vont donner de l'argent. En fait, non, plans sociaux, ça veut dire licenciement. Flexibilité, ça veut dire galère. Aujourd'hui, tous les mots qui ont une consonance soi-disant positive, non, elles nous préparent un avenir de merde. Et je me dis que nous, on est la première génération sacrifiée par toutes ces nouvelles lois. On est dans une nouvelle ère du capitalisme, on est dans un nouveau temps. Et ça veut dire que nous, si on baisse la tête, les enfants qu'on aura, les petits frères et les petites sœurs qu'on aura, elles naîtront avec la tête baissée qu'on leur a laissé baisser. Moi aujourd'hui j'ai un petit frère, j'espère un jour pouvoir faire des enfants, mais pas dans ce monde-là, dans un monde meilleur. Je galère comme je peux pour m'en sortir, intérim, chômage. Ça c'est le seul avenir qu'ils nous proposent, il y en a un autre, c'est délinquance, comédie, et prison, délinquance et prison. Voilà les deux avenirs qu'ils nous proposent. Nous on veut un avenir meilleur, il y a assez de richesses sur terre pour qu'on puisse tous vivre bien. Et je pense que maintenant, il s'agit de faire la part des choses, partager le gâteau. Ils en ont trop mangé, on va récupérer ce qu'il y a à nous, c'est tout. Rien n'est tout est à nous, rien n'est tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé. Partage les richesses ou bien ça va, tout est à nous. Son message à lui est très clair, hein, il est du côté du patron, il n'est pas du tout du côté des travailleurs. Là on l'a bien compris, on l'a encore compris ce matin quand on s'est pris les bombes lacrymo dans la gueule. Hein, c'est un accueil comme celui-là, le message est clair. Donc moi j'ai rien à dire au gouvernement, non. J'ai rien à dire non plus aux patrons, parce que les patrons, eux c'est leur politique, hein, c'est la politique des capitalistes, c'est plus d'argent. Donc par contre j'ai des choses à dire aux travailleurs, ouais. Et puis aux gens en général, quoi, même aux chômeurs, à tout le monde, quoi, qu'il faut pas faut qu'on réagisse, il ne faut pas qu'on se laisse faire, quoi, parce que on est quand même plus nombreux, on est plus fort, on est capable aussi de s'organiser. Donc il faut qu'on arrive à le démontrer, quoi, tout ça. Nous, on lutte contre le chômage et le gouvernement il fait rien. Alors oui, au gouvernement, je leur dis, rendez-vous à la prochaine action, rendez-vous à la prochaine mobilisation. Et aux patrons de Peugeot, ils ont tout intérêt à suspendre le plan de licenciement parce qu'on ne va pas les laisser dormir comme ça.